jour, un verset. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Épisode 21. Par le ciel au retour. Exemple de la pluie. T'est-il arrivé de contempler le ciel en t'allongeant sur l'herbe ou en allant à l'école ou à la mosquée? Depuis la terre, ce que l'on voit du ciel, c'est l'atmosphère terrestre. L'atmosphère terrestre, ou l'air, est l'enveloppe composée d'un mélange de gaz qui entoure notre planète. L'atmosphère est composée de nombreuses couches, comme un oignon. Chacune de ces couches joue un rôle vital. Examinons de plus près la première couche de l'atmosphère, la partie la plus basse dans laquelle nous vivons et qui est appelée la troposphère. C'est dans cette couche que se forment les nuages, qui tombent la pluie, soufflent les vents, grondent le tonnerre ou que s'abat la foudre. La troposphère permet à la vapeur d'eau s'élevant de la surface de la Terre de se condenser et de retourner vers la Terre sous forme de pluie. La pluie est essentielle dans le cycle de l'eau et donc dans le cycle de la vie sur Terre. Vous connaissez certainement le cycle de l'eau, mais faisons tout de même un petit rappel. Le cycle de l'eau comprend 7 étapes. L'évaporation, sous l'effet de la chaleur du soleil, l'eau liquide passe à la phase gazeuse pour se mêler au gaz de l'atmosphère. Ce phénomène se produit surtout dans les océans. La transpiration est un phénomène durant lequel l'eau est évacuée du corps d'un être vivant. L'eau liquide qui circule dans les végétaux passe également à l'état gazeux par un phénomène d'évaporation. La condensation est un phénomène durant lequel la vapeur d'eau, eau gazeuse, se transforme sous forme liquide pour former les nuages. Ce phénomène se produit lorsque la température diminue. Ainsi, la vapeur d'eau produite par l'évaporation monte dans l'atmosphère et se condense en gouttes d'eau, état liquide, ce qui entraîne la formation des nuages. Les précipitations surviennent lorsque l'eau présente dans les nuages retourne au sol. Lorsque les gouttelettes d'eau contenues dans les nuages deviennent trop lourdes, elles retombent sur Terre sous forme de précipitations. Selon la température, ces précipitations tombent sous forme liquide, pluie, bruine, ou sous forme solide, neige ou grêle. Le ruissellement désigne l'écoulement des précipitations sur le sol sans qu'il ne se produise d'infiltration. L'eau suit donc la pente du terrain sur lequel elle s'écoule. Ainsi, elle descend des montagnes jusqu'à ce qu'elle rencontre un cours d'eau, un ruisseau, une rivière, un lac ou un fleuve, etc. L'infiltration se produit lorsque l'eau pénètre dans le sol. Selon l'importance des précipitations de la région, ces infiltrations peuvent mener à la formation de cours d'eau souterrains. C'est d'ailleurs grâce à l'infiltration que les plantes peuvent puiser l'eau qui leur est nécessaire grâce à leurs racines. La circulation souterraine est le déplacement de l'eau à l'intérieur du sol. Ces eaux pluviales vont permettre d'alimenter les nappes phréatiques souterraines qui vont recharger les cours d'eau, lesquels se jetteront à leur tour dans la mer. Et ainsi, de la mer au ciel, du ciel à la terre et de la terre à la mer, le voyage de l'eau recommence à l'infini. L'eau opère un circuit fermé qui est le même depuis des milliards d'années. Qu'arriverait-il s'il n'y avait plus de pluie? Imagine un monde sans pluie. Sais-tu que cette pluie est un véritable trésor qu'Allah nous envoie? Sans elle, la terre deviendrait jour après jour un peu plus sèche. Les végétaux, fleurs, arbres, arbustes, légumes, céréales dépériraient. Quant aux animaux dont nous mangeons la chair, ils mourraient les uns après les autres, ne trouvant plus de subsistance. Il n'y aurait plus aucune alimentation. La chaîne alimentaire serait rompue. Le cycle de l'eau serait détruit, entraînant l'anéantissement du cycle de la vie. Tout cela causerait en plus du manque d'eau, un manque de nourriture pour l'homme. Autre conséquence, les changements atmosphériques, car les végétaux maintiennent l'environnement vivable pour les hommes et les animaux. Sans eux, l'atmosphère deviendrait peu à peu irrespirable. Autre conséquence, les végétaux protègent aussi des rayons nocifs du soleil et sans pluie,
il y aurait une hausse des températures de 36 degrés chaque année. Les nouvelles conditions météorologiques seraient donc effrayantes. Ensuite, il y aurait une augmentation des maladies causées par la diminution des pratiques d'hygiène et la difficulté à poursuivre une activité industrielle telle que la fabrication des médicaments. En effet, le manque d'eau, essentiel dans le fonctionnement des usines de production, stopperait toutes les usines et même celles qui produisent l'électricité. Ainsi, dans un monde de pénurie alimentaire où prolifèrent les maladies, où le manque de ressources serait croissant, où il n'y aurait plus d'électricité ni de communication, les guerres se multiplieraient pour défendre un brin de survie. La pluie est un merveilleux cadeau d'Allah. C'est grâce à elle que se fend la terre et que poussent mille et une plantes. Alors quand le temps est pluvieux, remercie et loue Allah, car sans sa miséricorde et sa générosité, nous mourrions de faim. Anas, un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporte une magnifique sunna qui malheureusement est bien souvent délaissée. Un jour, alors que nous étions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il plut. Il releva donc son habit de telle sorte que la pluie le mouille. On lui demanda la raison pour laquelle il avait fait cela. Il répondit car elle provient d'Allah. L'eau de la pluie est pure et bénie, notamment parce qu'elle n'a pas encore touché de terre sur laquelle on a désobéi à Allah. Il est recommandé lorsqu'il commence à pleuvoir de sortir par exemple au début de la pluie et de mouiller une partie de son corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a même enseigné une invocation à prononcer lorsqu'il pleut. Ô Seigneur, fais en sorte que cette pluie soit abondante et bénéfique. Et après la pluie, nous disons, nous avons reçu la pluie grâce à la bonté d'Allah et sa miséricorde. Allah le généreux envoie du ciel des pluies abondantes. Et c'est lui qui du ciel a fait descendre l'eau, puis par elle, nous fîmes germer toute plante, de quoi nous fîmes sortir une verdure, d'où nous produisîmes des grains superposés les uns sur les autres, et du palmier, de saspate, des régimes de dattes qui se tendent. Et aussi les jardins de raisins, l'olive et la grenade semblables ou différents les uns des autres. Regardez leurs fruits au moment de leur production et de leur mûrissement. Voilà bien là des signes pour ceux qui ont la foi. Te rends-tu compte que des millions d'enfants dans le monde rêveraient de voir une goutte de pluie tomber sur le sol de leur village? En famille, ils implorent Allah chaque jour pour que l'eau parvienne enfin à leur terre asséchée, afin de pouvoir se nourrir et abreuver leurs bêtes. Ferme les yeux et imagine-toi quelques instants à leur place.